Alors, bienvenue à bord de ce nouveau Volvo XC60 hybride. Allez, on y va, on démarre le contact et je vous fais voir ce que ça donne à l'intérieur de ce XC60. Bon, bienvenue à bord, je vous le disais. Alors, intérieur un peu austère quand même, on va le voir juste après. Bon, déjà on est sur un hybride. Et là, qu'est-ce que vous pouvez constater? Que j'ai 1000 km avec 71 litres de carburant essence. Et à ma droite, j'ai un moteur électrique, surtout une batterie de 18,8 kWh qui permettra d'atteindre les 70 km d'autonomie, voire 78 km d'autonomie en full électrique. Bon, le démarrage se fait avec ce bouton. Ça, c'est plutôt la classe quand même. Le petit bouton de démarrage avec un petit guillochage, joli traitement. Sur aussi le pommeau de vitesse en cuir. On a aussi la possibilité de l'avoir en matière cristal. Alors, c'est plutôt joli. Les changements sur cette nouvelle génération, entre guillemets, ce facelift de XC60, ça va être tout d'abord, déjà la planche de bord ne change pas. Il n'y a pas grand chose qui change esthétiquement, mais la plus grande évolution, c'est ici et ici, avec la map Google. En fait, c'est nouvelle collaboration, nouveau partenariat entre Volvo et Google pour justement profiter d'une nouvelle ergonomie. On aime ou on n'aime pas, il faudra vraiment s'habituer parce que tout va se jouer finalement ici. Un peu moins ergonomique je trouve que l'ancienne génération. On n'a plus le bouton drive ici où on pouvait sélectionner les différents modes de conduite. Les différents modes de conduite maintenant se trouvent ici dans un écran assez simple, très simpliste, voire un peu trop. Donc on a le mode hybride qui va conjuguer le meilleur des deux mondes. Le mode power pour avoir les 455 chevaux. D'ailleurs je sens les suspensions pneumatiques qui descendent de la voiture. Ensuite, on a le mode pur. Le mode pur, c'est pour ceux qui veulent évoluer en full électrique. Donc, vous allez pouvoir rouler en full électrique pendant 70 km en ville, voire un peu plus, parce que vous pouvez même aller jusqu'à 90 km avec les phases de freinage de régénératif. Le mode off-road, puisqu'il s'agit bien sûr d'un 4 roues motrices. Et le mode constant 4 roues motrices, c'est-à-dire qu'en permanence, on est un 4 roues motrices. Moi, je me mets en hybride, voire même en pur tout à l'heure. Et puis, on a aussi 3 modes d'utilisation de la batterie. Le mode auto qui va régénérer automatiquement la batterie en fonction des freinages. Le mode attente, c'est-à-dire qu'on va mettre en stand-by l'énergie de la batterie cumulée. On va le garder pour rouler en zone des ZFE. Et puis, le mode charge, où là, c'est clairement le moteur thermique qui va recharger les batteries ou la batterie. Et puis après, vous avez différents systèmes de pilote assist. Alors, vous avez juste un limiteur de vitesse ou le pilote assist. Vous n'avez plus le régulateur de vitesse. Vous avez aussi, je ne sais pas si vous le voyez, un affichage tête haute très basique. Et puis vous avez plein d'aides à la conduite, le Lane Keeping Aid, la notification de prêt à conduire, la vitesse extra lente si vous voulez vous limiter à 180 km/h, je crois qu'il est d'office sur toutes les Volvo. Clairement, Volvo met le paquet. 0 mort dans une Volvo, ça va sûrement bientôt arriver, je l'espère en tout cas. C'est vrai que quand vous conduisez une Volvo, vous n'avez pas envie non plus de jouer les Fangio et de jouer et faire tomber les chronos, ça j'ai l'habitude de le dire. Petite option très sympathique à 2700 €, option Bowers & Wilkins. Il y a des enceintes un peu partout, un subwoofer, et clairement c'est le meilleur système audio embarqué. C'est absolument royal, largement meilleur qu'un BO ou qu'un Harman Kardon. Donc honnêtement, je vous le conseille, c'est vraiment l'option. S'il y a 2 options à vous conseiller sur ce XC60, c'est la sono Bowers & Wilkins et le toit ouvrant panoramique. Alors on le voit pas. Maintenant aussi c'est tactile, la fermeture est tactile. Alors ça j'ai un peu du mal avec les boutons tactiles. Donc fermeture du volet et fermeture ouverture du toit tactile. Et puis c'est à peu près tout. Caméra 360, c'est une option. Alors c'est vrai qu'on n'est pas comme chez BMW ou quoi que ce soit. On peut pas tourner, on peut pas naviguer autour. Donc ça c'est un petit peu à l'ancienne. Et puis maintenant la navigation se fait par ce système là de tuiles. Donc c'est un peu compliqué. L'avantage c'est que l'Apple CarPlay et Android Auto prennent maintenant entièrement les 9 pouces, le full écran en termes d'affichage. Donc vous pouvez même afficher Waze sur cet écran là, pas sur celui-ci. Donc quand vous avez Waze de connecté, on a cet écran là noir. Hop, alors attendez, hop, je m'y perds. Voilà, on a cet écran noir. Dommage, on a l'impression qu'il y a comme un bug au milieu, mais bon, faudra s'habituer. Et donc du coup, on a toutes les informations, à gauche la vitesse et bien sûr à droite les rapports de vitesse. Et puis ce petit bouton là va permettre d'afficher ou non la map.
voilà. Et puis au milieu, le petit bouton, alors là c'est aussi bien pour la navigation lorsque vous écoutez une musique, donc vous pouvez changer de piste, augmenter le volume ici, mais aussi en conduisant vous pouvez avoir les consommations. Et les consommations, bah, vous le voyez, hein, on est à peu près à 7 litres au 100 sur 846 km avec 3 charges. Avec un plein on peut faire quasiment 800-900 km en vrai. Et puis bah là c'est pas évocateur, mais là ça, je suis en 50 litres parce que du coup ça fait que 2 minutes même pas que j'ai allumé le moteur. Mais il faut dire que quand vous êtes en mode hybride, vous êtes à zéro hein, en termes de carburant forcément, puisque c'est le moteur électrique qui encaisse tout. Et en termes de comportement routier, en termes d'essai, bah moi je vous invite clairement à voir mon essai complet hein, à bord de ce XC60. Il va arriver prochainement à la rentrée. Sinon en termes de sellerie, on est sur du cuir, du tissu, passe-poil, sur piqûre, un peu peut-être too much pour certains, assez confortable. Attention au cuir qui se déforme un peu déjà, on a 4000 km. Je pense que le passager a un peu trop profité de la sellerie. Petit rangement à droite à gauche, alors on n'a pas une boîte de rangement assez profonde sous la coudoir, on a que l'USB-C maintenant. On a recharge de son téléphone ici. On a un autre petit rangement ici. Et puis c'est à peu près tout. Mais en tout cas, je trouve qu'il a pas pris de coup de vieux, hein, ce XC60, malgré un facelift très léger, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Attention aussi, quand vous allez à la station essence, ne vous faites pas avoir. Vous avez le bouton pour ouvrir la trappe à essence. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est vrai, quand on a l'habitude de tester plusieurs voitures, chacun a son système. Et puis un joli traitement à l'intérieur avec du cuir, du tissu. Mais je vous le disais, hein, on est habitué chez Volvo à avoir des intérieurs un peu plus fun quand même, avec du bois et tout. Là on est plus sur un intérieur un peu plus sportif, avec des inserts d'alu, du cuir sur piqûre. Bon bref, c'est quand même pas mal, c'est très premium. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez, on a même le petit mode B. Ça c'est le one pédale, c'est mode break. C'est avec une seule pédale, vous allez pouvoir tout gérer. Hop, je me le mets. Alors pas de palette au volant malheureusement. Et là en fait, au premier lâcher de pédale, regardez, hop. Hop, voilà, ça freine automatiquement jusqu'à 0, jusqu'à l'arrêt complet. Et ça, c'est plutôt pratique, surtout en ville. Bon, un petit preview quand même. On a 2-3 petits dodanes dans ce parking souterrain. Hop. Et ben, je peux vous garantir clairement que celui-ci est très confortable. Hein. Merci les suspensions pneumatiques, encore une fois, en option. Je vous rassure, il y a très peu d'options. Bon, je vous donne un indice sur le prix de ce XC60, le modèle que je suis en train d'essayer. Je vous mettrai les photos pour que vous puissiez y voir plus clair de jour. On tourne autour des 92 000 € quand même. Bon, petit cas pratique, les amis, de nuit, vous le voyez, pas d'éclairage d'ambiance et ça c'est un peu dommage. En revanche, je vous le disais, on a la possibilité d'avoir Android Auto ou Apple CarPlay sur le plein écran et ça, tant mieux. Mais le problème, c'est que quand vous activez Waze, vous n'avez pas la map sur l'instrumentation derrière l'écran et donc du coup, vous avez un énorme carré noir inactif. Bon. Pour vous dire que je suis un peu déçu, ouais, effectivement, juste un petit peu déçu, mais c'est pas l'esprit Volvo, je le rappelle. C'est effectivement, là, vous avez une notification sur les commandes, l'éclairage et tout. Et en fait, bah, c'est juste voilà, des quelques options sur comment rabattre les appuis-tête, régler le siège passager, le verrouillage, l'affichage du tableau de bord. On peut se mettre en mode auto si vous voulez. On peut régler l'affichage tête haute, l'éclairage, l'intensité. En fait, c'est juste l'intensité ici du plafonnier. Voilà, et l'intensité des éclairages dans les poignées de porte. Vous voyez, je sais pas ici. En tout cas, c'est le petit reproche que je pourrais lui faire à l'intérieur. C'est vrai que par rapport à une Mercedes GLC, bah là en termes d'éclairage d'ambiance, oh, ça manque un peu. Voilà les amis, j'espère que cette petite découverte de nuit à bord de ce Volvo XC60 T8 Recharge hybride 455 chevaux, 709 Nm de coupe vous a plu. C'était vraiment une découverte, hein. C'était pour vous montrer vraiment ce qui changeait à bord de ce Volvo XC60. Bien entendu, il y aura un essai complet, je vous l'ai dit, hein, à la rentrée, autour de la rentrée. Donc si vous voulez voir exactement les tests consommation, etc., vous êtes vraiment impatient de voir mon avis, bah écoutez, moi je vous donne rendez-vous sur le blog, parce que j'ai déjà écrit l'article, et donc vous pouvez le voir. Donc blog Carspassion, et vous mettez Volvo XC60 T8, et vous allez trouver l'article. Sinon je vous le mets en description et en fiche dans cette vidéo pour que vous puissiez voir tous mes tests complets et mon avis à l'écrit. Voilà, allez, je vous dis à très vite les amis pour de nombreuses aventures en Volvo ou dans une autre voiture sur la chaîne Vlog Carspassion. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Ciao ciao.